Alléluia, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Kumatoa Mungu, matora batu Jésus Kristi, Mungu mlibavu, Mungu mtukufu, Mungu mwenye zrada, Mungu mwenye kudura, Mungu mwenye amani, Mungu mwenye imani, Mungu mwenye hifadhi, Mungu mwenye suluhu, maslaha, irutuba yahe. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour, le Créateur, parce qu'il est le Créateur, il n'y a pas d'autre. Toute personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est dans la joie, dans l'amour. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il est dans la paix, dans la sagesse, dans la joie, dans la sanctification surtout. Parce que nous, en tant qu'hommes, sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas fuir le péché. Et nous savons tous que la mort physique existe. Il y a la mort spirituelle qui est toute personne, selon la parole de Dieu, qui ne donne pas, qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu. Cette personne-là est morte spirituellement. Mais toute personne qui donne sa vie, qui ouvre son cœur au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est choisi, parce que nous ne pouvons pas oublier que le Dieu d'amour, Jésus-Christ, il a dit ici que personne ne peut aller vers lui si ce n'est pas lui qui le choisit. Nous prions pour que Dieu nous choisisse, pour que Dieu choisisse toute sa population, sa création, parce que l'enfer n'est pas une chose simple. L'enfer, c'est terrible. Comme le paradis, le royaume des cieux, la vie éternelle, la vie dans Jérusalem céleste est une vie de merveille. C'est l'opposé de cette vie-là, l'opposé de merveille, de magnificence, de joie, de paix. C'est les ténèbres, le tourment. Et malheureusement, nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas supporter le tourment de l'enfer. Alléluia. C'est pourquoi nous crions, parce que Dieu veut que nous partageons sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, c'est que Jésus-Christ, il est venu mourir à la croix pour nous libérer, pour nous décharger de la malédiction, de la condamnation. Il ne faut pas oublier que nous venons vraiment des malédictions, des condamnations, nos ancêtres, nos parents qui nous ont vendus, qui nous ont sacrifiés dans les forêts. Comme moi-même que je vous parle, je suis témoin. Mes parents nous a sacrifiés dans les forêts parce qu'on donnait à manger aux animaux dans les forêts. Et quand Jésus-Christ m'a choisi, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé, mais c'est Jésus-Christ qui m'a choisi, c'est une grâce. Quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus parce qu'il m'a choisi, il m'a fait grâce. C'est vraiment une grâce que je ne méritais pas. Par rapport aux dégâts que je fais là-bas, je ne méritais pas sa grâce, mais il est un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi il a dit qu'il fait grâce à qui il veut, quand il veut. Quand j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui maintenant. Il m'a déchargé de ses condamnations, de ses malédictions familiales, parentales, maternelles. Il m'a vraiment déchargé, délivré de ces malédictions, de ces condamnations, de cette mort, de toutes ces choses-là. Le Seigneur m'a délivré de cette alliance satanique, diabolique, maléfique, de ces liens maléfiques et diaboliques que mes parents, malheureusement, nous avaient vendus. Je prie pour que Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, Jésus-Christ, parce qu'il est amour, là, il est en train de nous supplier, de nous prier à venir en lui, parce qu'il nous choisit, mais parce qu'il a le manteau de l'agneau, il est doux, mais quand il va revenir pour nous juger, ça sera terrible, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir une seconde fois, ça ne sera pas l'homme que vous posez des questions, mais
Comment se fait-il qu'il est Dieu alors qu'il est né dans le ventre de Marie? Comment se fait-il qu'il est Dieu alors qu'il a été circoncis? Comment se fait-il qu'il est Dieu alors qu'il pleure? Comment se fait-il qu'il est Dieu alors qu'il mangeait? Comment se fait-il? Comment les comment là, ça sera fini parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour la seconde fois, à peine descendre son pied, parce que nous ne devons pas oublier que le monde aux yeux de Dieu c'est une goutte d'eau. C'est un petit point. Quand le Seigneur Jésus-Christ va descendre dans ce point-là, tout ce que nous voyons ici, les bâtiments, toutes ces choses-là, le monde, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Il y aura beaucoup de graissements dedans. Il y aura des morts. Un homme va demander et va dire, vaut mieux que tu me tues, que tu me prennes d'un coup parce que je souffre. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour le jugement, ça ne sera pas l'homme là que vous demandez pourquoi. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Pourquoi il est né dans le ventre de Marie? Ça ne sera pas le cas. Ça sera Dieu avec sa puissance, avec son règne, avec sa gloire. Il va descendre au mont des Oliviers. Et là, tout le monde va être à terre. Rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, est-ce que nous voulons faire partie des gens, des personnes qui vont graisser dedans, qui vont dire, prends-moi, vaut mieux que tu me prennes au lieu de souffrir? Ou nous voulons être les personnes qui sortent de joie quand notre Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous juger. Parce que Jésus-Christ, il va revenir pour nous juger. Nous savons tous que toute personne qui ne confesse pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est déjà jugé. Mais ça s'appelle une seconde chance. Parce que quand Dieu nous supplie, venez mes enfants, je vous choisis. Je ne veux pas vous voir souffrir. Je ne veux pas vous voir aller en enfer. L'enfer est terrible, vous ne pouvez pas le supporter. L'enfer, je l'ai créé pour le diable. Nous disons ici, Rouzna, elle est folle. C'est pas grave. Moi, je suis dans la joie. Personnellement, je suis dans la joie, dans l'amour quand vous m'insultez parce que il est dit dans la parole de Dieu que heureux ceux qu'on les insulte parce que ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on les insulte à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 10. Du verset 10 jusqu'à verset 11-12. Alléluia. Donc, est-ce que en tant qu'homme, homme ou femme, est-ce que vous voulez que vous faites partie de gens qui grincent les dents dans l'enfer, ou vous voulez que vous faites partie des gens qui seront dans la joie au paradis? Donc, si vous voulez faire partie des gens qui sont de joie, des personnes qui sont de joie au paradis, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun chemin, aucun autre chemin qui nous ramènera au paradis à part le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu véritable-là, c'est Jésus-Christ. C'est vraiment dommage que beaucoup ne comprennent pas, ils lisent la parole de Dieu comme un livre. Et la parole de Dieu n'est pas un livre. La parole de Dieu, dans la Bible, elle est inspirée par Dieu. Nous ne disons pas que le livre-là est descendu du ciel comme vous dites là-bas. Non. Nous disons que le Seigneur Jésus-Christ, il a donné les 10 commandements à Moïse. Ce sont les commandements-là que Dieu a donné à Moïse, que Dieu a écrit avec sa main. Et quand vous entendez ici sa main, la main de Dieu, c'est la puissance. Avec le feu. Il a écrit les 10 commandements avec le feu, son feu.
Mais sa parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, il parlait à ses serviteurs, à ses prophètes, à ses messagers, et c'est eux qui écrivaient parce que lui il avait dit, écrivez tout ceci pour que quand vos enfants vont venir, ils vont continuer. Que ce soit une continuité qui respecte ma parole, qui respecte mes lois, qui respecte mes commandements pour vivre. Alléluia. Donc, moi, personnellement, je crois que aucune personne, puisque je sais que l'enfer est vrai, est réel, est terrible. Je crois que personne, aucun homme ne peut supporter une seconde de l'enfer, dans l'enfer. Aucun homme ne peut supporter une seule seconde dans l'enfer. Parce que l'enfer est terrible. L'enfer est méchant. C'est pourquoi nous sommes là à crier, venez en Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui nous mène à la vie éternelle. Venez donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous ramener à la vie éternelle, pour nous réconcilier à lui-même qui est Dieu créateur. Parce que nous ne devons pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ a chassé Ève et Adam et le diable du paradis d'Éden. Pourquoi? Du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit au serpent, va manger la poussière. Dans la Genèse, vous verrez ça. Va manger la poussière. Dans Genèse 3, je crois. Dans Genèse 3, va manger la poussière. La poussière, c'est qui? C'est nous. Parce que nous sommes créés par la poussière. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit au serpent, la descendance d'Ève va écraser ta tête. Mais qui peut écraser la tête d'un esprit qui ne voit pas? À part Dieu lui-même. Et puisque Dieu voulait, il nous a créés à son image, il est venu se faire un corps dans le ventre de Marie pour nous accomplir cette parole-là, que lui, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour tous ceux qui croient qu'il est Dieu, qui sont à sa ressemblance. Nous devons chercher la vérité. Nous devons chercher la vérité. La vérité ici, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vérité. Nous ne sommes pas descendus du ciel comme ça, nous sommes créés. Et notre créateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Hommes, femmes. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde entier. Les grêles pendant l'été, le tourment qui a déjà commencé depuis longtemps et qu'aujourd'hui c'est plus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ça dans sa parole, dans Matthieu, que vous verrez toutes ces choses-là, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Nous voyons tout ce qui se passe, les maisons qui prennent feu, et les scientifiques qui disent c'est une bombe, c'est des gaz, c'est de ceci, de cela. Nous avons vu avec l'église de Notre-Dame à Paris, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas su qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu a besoin de bâtiments là où on blasphème son nom? Non. Dieu n'a pas besoin de bâtiments pour blasphémer, là où on va blasphémer son nom. Parce que Dieu, son église, c'est nous-mêmes. L'église avec un minuscule, c'est que des assemblées où nous devons nous rassembler pour nous éclater de joie, pour adorer notre Seigneur, pour partager ensemble, pour se connaître. Mais l'église, le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, hommes, femmes, que nous sommes le temple du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons ici beaucoup de choses se passent. Les scientifiques sont là, les dérèglements de climat, ils sont là, ils sont en train de dire oui, parce qu'il y a du sable qui sort, je ne sais pas d'où, il y a la chaleur qui vient, je ne sais pas de quel endroit. Ce sont que des mensonges. Toutes ces choses-là, Dieu avait déjà
dit ça, que ça va arriver. Et la parole de Dieu, ça s'accomplit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une méchanceté, c'est parce qu'il avait dit ces choses-là. Parce que nous ne l'obéissons pas. Nous les désobéissons. Nous ne les craignons pas. Nous ne croyons même pas qu'il y a un Dieu qu'on ait créé. Beaucoup de personnes ne croient même pas qu'ils ont été créés. Ils croient que ils ont créé par... ils sont nés de leur ventre. Le mari, c'est le papa et la maman qui l'ont fabriqué. Ah! Vraiment. Aucune personne ne peut dire que c'est le scientifique qui l'a créé. Même si on prend les spermatozoïdes là-bas, on met dans les machines et tout. Mais Dieu nous regarde. Il a donné pouvoir au diable sur la terre. Il a donné pouvoir au diable sur la terre. Nous devons comprendre cela. Parce que le diable, là, le pouvoir que Dieu lui a donné, Dieu n'a pas pris le pouvoir qu'il a donné à Satan, mais de l'opposer. Parce que quand le diable là va faire quelque chose pour toi, va te guérir, il va te demander toujours une âme, un sacrifice. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ te guérit, il ne demande rien. C'est pourquoi il dit à ses prophètes, quand vous guérissez là-bas, quand vous priez pour les autres, ne vendez pas ma parole. Toute personne qui vend la parole de Dieu, qui vend les prières, c'est une menteuse. C'est un menteur, c'est un voleur. Donc nous devons être vraiment nous devons vraiment aller chercher le Seigneur, chercher qui est Dieu, qui nous a créés. On est créé comment? Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'on est créé avec de la poussière. Ils croient qu'on est créé comme des singes et on est développé. Si vous croyez là-bas que vous êtes créé comme des singes, moi, je ne crois pas que je suis créé comme un singe parce que j'ai lu, j'ai vu que le Dieu créateur nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc, vraiment que Dieu soit... Que vraiment Dieu soit avec nous, qu'il nous enseigne, qu'il nous révèle la vérité. Vous qui ne voulez pas dire à croire que Jésus est Dieu, si vous voulez vraiment savoir la vérité, priez. Demandez au Dieu créateur. C'est Jésus-Christ, même si vous ne croyez pas. Demandez. Demandez au Seigneur Jésus-Christ. Demandez. Si vous voulez, demandez, priez, demandez Seigneur, montre-nous la vérité. Est-ce que ce que Ruzuna est en train de dire là, que tu es le véritable Dieu créateur de toutes choses, est-ce que c'est la vérité? Parce que la parole de Dieu, c'est spirituel. La parole de Dieu n'est pas comme vous le croyez. Tant qu'on n'est pas rempli de Jésus-Christ, tant qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Donc vous qui lisez la Bible, demandez à ce que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, que Dieu vous touche le cœur. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, que le Seigneur vraiment vous touche le cœur pour avoir la vie éternelle. Parce que sans lui, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir le royaume. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas aller au paradis. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas aller au royaume des cieux. On ne peut pas aller au paradis. Jamais. Sur ce, je vous laisse entre les mains de Dieu. Que Dieu donne ordre à ses anges de camper autour de nous, autour de vous, autour de toutes nos maisons, nos foyers. Alléluia. Qu'il soit le conseiller de nos maris, le conseiller de nos enfants, qu'il soit là, qu'il nous contrôle, qu'il nous domine, qu'il nous décharge, qu'il nous brise. Alléluia. Qu'il nous corrige avec sa parole. Alléluia. Soyez dans la joie. Shalom, 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 shalom.